Dans l'aiguillage aujourd'hui, Mini World Lyon. Après le casting du mois de décembre qui a permis de sélectionner les maquettistes qui vont construire les premiers mondes de Mini World, eh bien, les travaux ont commencé au premier étage de l'usine Taz et vous le verrez, les premiers modules commencent à prendre forme. Souvenez-vous, c'était au Bats Club en décembre dernier. Une cinquantaine de modélistes avaient été convoqués pour un casting inédit. Il s'agissait de recruter les futurs constructeurs des mondes de Mini World Lyon. Parmi eux, une dizaine ont été sélectionnés et ont rejoint ou vont rejoindre prochainement les locaux de Vaux-en-Velin. Au moment où ce reportage est tourné, nous sommes en avril et le moins que l'on puisse dire, c'est que le trimestre qui s'est écoulé a été plutôt chargé. Suite au casting, après on a eu tout l'atelier à construire, donc, parce que c'était l'usine Taz, donc c'était une ruine. Et on a fait plus d'1 mois et demi de travaux, on a emménagé le 6 janvier. Donc, et on a commencé à travailler vraiment les modules. Donc à partir du, je crois le 23 janvier, on a attaqué le premier module. Ouais. Et le premier module qui sortira de terre, c'est la ville. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la ville représente un tiers des mondes qu'on veut construire sur les 300 mètres carrés, mais elle représente plus de la moitié du travail, parce qu'il y a un car système très évolué, le car système c'est les voitures autonomes, et en fait c'est même largement plus compliqué que de faire tourner des trains ou de faire du décor, donc voilà. Et notre système est très, très élaboré, donc il y a beaucoup de circulation, des autoroutes, voilà, donc en plus des trains et du décor, donc voilà. La partie ville, un tiers des mondes, mais plus de 50% du travail. En cause, la conception du circuit routier, qui mobilise une bonne partie de l'équipe. C'est, on va dire, notre point recherche et développement. C'est là où on va faire le plus d'innovation. On souhaite avoir des véhicules plus évolués qui vont faire des ralentis, des démarrages progressifs. Et c'est là où on doit mettre au point carrément des cartes embarquées dans les véhicules, des nouveaux systèmes de rechargement, surtout un nouveau système de pilotage, de supervision. Donc là, il y a vraiment tout à refaire, tout à mettre au point. C'est le gros de la recherche. Là, on peut voir déjà les premiers travaux. Donc la première grande ligne de modules, les 5 premiers modules sont bien entamés, presque terminés. Et on a déjà commencé la deuxième série avec la ville qui est un vrai concentré de technologie avec notamment probablement je dirais le plus gros réseau routier miniature je dirais du monde. On n'a pas forcément choisi la plus simple partie pour commencer. En fait on a décidé de commencer par un coin et dans le coin il y avait un peu de montagne. Donc on s'est amusé à faire une sorte de volcan. Et puis je dirais une zone un peu accidentée pour l'entrée de la ville, sachant que la ville va être sur un espace pratiquement plat, avec une petite montée très légère, mais en tout cas l'entrée de la ville se fait par une sorte de col qui va permettre, je dirais, d'accéder à la gare, à la ville, etc. Et pour pouvoir accéder à la gare, il faudra pouvoir y stationner. Voilà pourquoi Émilie, l'une des lauréates du casting de décembre, a commencé à travailler cette semaine sur la réalisation d'un parking. En amont de ce qui a été fait de l'autre côté, j'ai planifié un peu ce qui allait se faire juste ici, sur le quartier de la vieille ville. Après, j'ai participé à l'élaboration de la montagne en face et maintenant je m'occupe du parking gare routière qui sera juste devant la gare. Sur le poste de travail juste à côté, on s'affaire à la mise en place de la future ville. Et comme il se doit en matière de travaux publics, tout commence par la préparation des infrastructures. Là, on pose des fils pour alimenter à partir du FEDER, donc une trame qui va servir à tout réalimenter le réseau sans coupure. Et il faut faire passer tout plein de petits fils de partout et puis un gros câble en dessous qui va alimenter le courant, un porteur beaucoup plus puissant. Vous vous en souvenez peut-être, tout est parti de plans qui ont ensuite pris la forme d'une maquette au 1/10. Mais les concepteurs de Mini World Lyon sont loin d'en avoir fini avec les plans.
ils estiment qu'ils auront à en imprimer environ 1 km². La maquette nous a aidés pour voir un peu les volumes, comment on pourrait faire circuler les voies. Et toute la partie dessin, tracer les voies a été faite complètement indépendamment et on a recollé un petit peu par rapport au volume. Enfin, ça a toujours été un peu un mix des deux. Voilà. Donc ça avec Jean-Marc Arté sur le logiciel qu'il utilise. Et ces plans-là ont été repris sur un logiciel de CAO qui nous permettent de travailler peut-être avec plus de précision pour la sortie des plans. On travaille sur la structure bois, alors il y a des priorités parce qu'il faut qu'on pose et qu'on câble les voies qui vont complètement disparaître, enfin complètement, pour partie disparaître en tout cas sur cette partie ville, afin de laisser la place aux gens qui vont pas attaquer l'urbanisme entre guillemets et le décor. C'est un peu plus vite dans ce cas. Ouais. Atelier flocage ? Atelier flocage, c'est ça. Le décor il se fait aussi un petit peu comme ça au feeling Moi personnellement je le fais au feeling, je regarde et puis il y a une idée de base quand même. Sûr, ouais. Et après on regarde ce qu'on a comme produit et on essaye de faire un décor, je dirais. C'est parce que les deux, il y a des choses qui peuvent s'ajouter, justement des il y a des choses qui vont se rajouter parce qu'on n'a pas tout reçu. Et comme le zéchium qu'on va floquer, ou des filets floqués de fleurs, feuilles, pour faire quelque chose de plus varié, vraiment très, très complexe quoi. Enfin, niveau végétation, là c'est la première touche et on va revenir après vite fait pour terminer. Outre le flocage, la priorité de la semaine sur cette partie du module, c'est la mise au point du circuit routier. Et en cet endroit précis, il s'agit de peaufiner les réglages d'un rond-point. L'arrivée de ce côté-là, les différentes sorties, donc ils pourront sortir à 3 endroits. Et donc la difficulté justement, c'est de faire que les courbes permettent à n'importe quel véhicule de passer, donc y compris camion, donc avec les gabarits ça passe comme il faut. Et qu'ensuite, on arrive malgré l'angle de la courbe à réussir quand même à les diriger avec les aiguillages, puisque généralement c'est plutôt des zones droites. Donc normalement c'est censé passer. On a vu les tests sur internet qui vont en fait nous servir d'aiguillage, comme on voit ici avec une bande magnétique dessus. Et c'est eux qui vont nous permettre d'aller soit à droite soit à gauche, et ça sera tout rebouché et mis avec le mastic sur le dessus. Donc on a sélectionné ces cerveaux suite au long test qu'on a fait. Et on espère qu'ils seront aussi efficaces que lors des tests. Parce que. C'est résistant. Voilà. Il y en a certains qui merdaient au bout de 3 jours, d'autres au bout d'une semaine. Donc on espère que. Vous êtes plutôt opté sur ceux d'une semaine, mais en espérant que ça durera plus longtemps quand même. Voilà. Mais bon, tous ne tenaient pas une semaine non plus. Donc on verra bien. Normalement, on ne devrait pas y avoir de soucis. Et pendant que Gilda lime, Claude nous attend dans les coulisses pour nous faire découvrir les 3 circuits de train mis en place dans cette partie du premier des mondes de Mini World. Alors ici, il y a surtout un trou d'homme pour accéder au cœur de l'hélicoïde. Ça permet de récupérer des trains en panne ou aller débugger des choses. On a la partie du haut qui concerne la LGV, avec ici la gare cachée des TGV et ici la circulation en partie visible. Et l'hélicoïde, proprement dite, sert à passer d'un niveau supérieur de l'autre côté. En fait. D'accord. Et en dessous, on a la voie grande ligne et la voie diesel ici. Voilà, c'est des noms qu'on a donnés, grande ligne, dans le sens où il y aura surtout beaucoup de passages voyageurs, parce que c'est la voie qui va dans la gare voyageur. Donc c'est la ligne qui sera électrifiée. Et ici, une voie diesel, comme son nom l'indique, qui ne sera pas électrifiée et avec des services mixtes, marchandises, voyageurs, à définir. Et du coup, 3 circuits indépendants les uns des autres? Totalement. On va même plus loin. Alors, pour la LGV, c'est un os de chien. Donc, qu'on soit dans un sens ou dans l'autre, c'est le même circuit. Par contre, ici, ce sont vraiment 2 boucles indépendantes pour la voie grande ligne. Donc, on a le sens 1 et le sens 2 qui sont totalement indépendants. Et même chose pour la voie diesel, sens 1, sens 2, totalement indépendants. Pour fiabiliser au maximum le réseau. Si on a un problème sur un sens, au moins l'autre peut continuer à tourner. Pour le plaisir de voir les premières circulations de trains sur les quelques mètres de voies d'ores et déjà câblées, un petit coup de nettoyage. Ce n'est pas ici que les trains circuleront en définitive, mais à l'étage supérieur. Les futurs locaux de Mini World de Lyon ne seront pas terminés avant la fin de l'été.
Une impressionnante opération consistera alors à sortir les modules construits dans les ateliers du premier étage pour leur permettre de regagner leur emplacement définitif au deuxième étage. Et comme les portes sont trop petites pour qu'il puisse être envisagé de passer par les escaliers, c'est par les fenêtres que les modules seront transportés vers leur emplacement définitif. D'ici là, je prendrai le temps d'aller faire un nouveau point sur l'avancée des travaux pour vous tenir au courant de l'évolution du chantier. La date d'ouverture annoncée reste fixée autour du 8 décembre, en plein cœur de la Fête des Lumières à Lyon. La semaine prochaine, dans Aiguillage, cap sur le sud-ouest de la France. Je vous proposerai d'aller vivre à Guîtres une journée peu ordinaire en compagnie des membres de l'association du train touristique de la Vallée de l'Isle qui fêtait en août 2013 les 40 ans de leur association. En attendant et pour rester en contact, vous pouvez vous abonner à la newsletter d'Aiguillage en vous rendant sur le site www.aiguillage.eu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube d'Aiguillage pour être sûr de ne rater aucun des prochains épisodes. Et enfin, vous pouvez aimer, faire aimer et partager sa page Facebook.